Bon, allez, c'est parti avec les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tiens, Manu, pour une fois, va démarrer. Quels sont tes 3 points? Mes 3 points, c'est la qualification attendra du Paris Saint-Germain. Et une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive dans la saison que le PSG ne marque pas. Alors, ils ont fait preuve d'inefficacité. Troisième fois. Ouais, C'est la troisième fois Ouais. Troisième fois. 2 premières fois, ils avaient perdu en Ligue 1. Marseille et contre Monaco. Marseil, ouais. Marseille et Monaco, comme l'a dit Jean-Louis, qu'on n'entend pas très bien. récemment. Ouais. Ouais. Donc, chose qui est quand même assez rarissime. Il y a quand même eu énormément d'occasions. Ils ont manqué d'efficacité, mais ils sont tombés aussi sur un très bon gardien. Le sans faute, encore une fois, d'Arsenal. Je pense que je vais rajouter quelque chose comme ça, quand même, que sur le Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent depuis le début de saison, notamment dans le jeu collectif, les blessures, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose ce soir que j'ai vu qui m'a un petit peu dérangé. C'est surtout dans le jeu collectif, dans la finition. Alors, encore une fois, ils sont tombés sur un bon gardien, mais je trouve qu'à 2 ou 3 occasions, s'ils avaient retrouvé leur jeu collectif l'année dernière, ils auraient marqué sans aucun problème. Daniel. Le premier point, c'est... Je trouve que c'était une triste soirée finalement parce que le PSG qui marque pas, c'est rare. Le PSG qui gagne pas, c'est rare. Donc j'ai trouvé que c'était un match moyen. Et en fait, mon état d'esprit a ensuite évolué vers quelque chose que je me suis un peu refusé à faire depuis le début de la saison parce que comme on le savait, à force que ça te rentre dans la tête, tu le sais. Mais là ce soir j'en ai eu un petit peu marre. Marre qu'on paye 6 mois après ce mondial des clubs. Là, ok, on le savait, qu'on n'aurait pas les joueurs, rien. Mais j'aimerais bien revoir le PSG quoi. Parce que là, oui, on va me dire, ouais, samedi, ça a été spectaculaire contre Rennes et tout. Il y a quand même eu c'est vrai qu'il y a eu, attention, je dis pas le contraire, il y a eu des très bons matchs depuis le début de la saison, et notamment en Ligue des Champions. Mais là, tu vois, voilà, on est mi-décembre maintenant. Tu vois, si on pouvait retrouver un peu les joueurs. La Doué est revenue, ça commence à revenir petit à petit. Mais ce soir, sont un peu saoulés là. Je me dis combien de temps on va payer ça là, c'est cette fin de saison délirante qu'on a fait. Écoute, c'était peut-être passager, un petit coup de colère en passant. Et le troisième point, il concerne le match Real City parce que pour moi c'était quand même la grosse affiche de la soirée. Et on fait quoi maintenant Real ? On fait quoi ? Ça va pas, clairement. Tu perds à domicile contre City. Voilà. Je sais pas. Moi, il y a des illuminés. On dit que ce soir, ça allait être mieux parce que quand Mbappé est pas là, il paraît que ça joue mieux. Enfin, dans leur monde à eux, dans le monde des illuminés, c'est comme ça. Dans le monde des martiens. Mais c'est pas ce que j'ai vu ce soir. Moi, donc voilà, ils ont perdu. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai l'impression que Xabi Alonso a le couteau sous la gorge. On en parlera tout à l'heure, tout comme l'actu du jour, évidemment, notamment un changement d'entraîneur à Nantes. Je reviens basiquement à la Ligue 1 de temps en temps. Énième changement d'entraîneur à Nantes. Exactement. Comment ça se fait ? Les gars, écoutez d'abord Vitinha, c'était il y a quelques instants sur Canal, sur le manque de réalisme parisien. Nous, on veut toujours la victoire, ça se voit dans le terrain. Le problème, c'est que dans un match comme ça de Champions League, quand tu marques pas, ça devient difficile. On avait trop d'occasions qu'on a malheureusement ratées. Ça peut passer, ça arrive, mais ça fait la différence dans ce type de match parce que si tu marques, ça change tout. Voilà pour Vitinha. J'adore Vitinha, mais c'est pas l'analyse de l'année. Si tu marques, ça change tout. Oui. C'est l'histoire d'écouter une première action. Oui, voilà. Alors, précisons quand même, avant qu'on rentre dans l'analyse, que tout va bien au classement, que le PSG ils sont troisième. Ah ouais, est troisième. Mais j'aurais préféré qu'il reste les fêtes de Noël confortables. Non, mais là, il est confort le Noël. Je sais, mais j'aurais aimé que la qualification soit déjà en poche, qu'on n'en parle plus, quoi. Non, ce que t'aimerais, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais qu'on ait un peu tout le monde, tu vois. C'est long quand même, 6 mois sans ton équipe. C'est le prix à payer de ce mondial des clubs, c'est 6 mois sans ton équipe. Il n'y a pas d'autre équipe à qui c'est arrivé. Mais il y avait quand même la place ce soir pour c'est pas arrivé au Bayern, c'est pas arrivé à qui d'autre était là-bas. Chelsea qui a gagné, par exemple. Au Real ou tu vois, voilà. Il y avait la place Le PSG, c'est quand même particulier ce qui s'est passé. Évidemment qu'il y a la place. Unai Simon, c'est l'homme du match. Si c'est l'homme du match, Unai Simon, c'est qu'il a fait des arrêts. Attention, si on reprend dans l'ordre, la première mi-temps du PSG, moi je l'aime pas du tout. J'allais y venir. Je voulais la en parler. première mi-temps du PSG, je la trouve moche. Je la trouve collectivement c'est faible. peut-être la pire de l'année, peut-être. Il y a en fin de première période, ça doit être le tout premier arrêt assez miraculeux d'Unai Simon. Mais j'ai pas aimé la prestation collective après la deuxième. Oui, clairement, il y a une domination, il y a beaucoup plus de rythme, il y a beaucoup plus de détermination. C'est mieux et forcément des occasions. Mais alors, l'efficacité, oui, ça, on peut en parler. Il y a des joueurs, le plan technique, il y a des joueurs qui, de ce côté-là, ont du mal à progresser. Mais l'année dernière, quand ils tiraient une dizaine de fois, ils encadraient 8.
quasiment. Là, c'est un peu le contraire dans ce match-là. Jean-Louis, la première mi-temps, t'as vu une cata Horrible. comme nous? Non, je suis d'accord, oui, je suis j'ai oublié, d'accord. dis donc. Je suis d'accord, c'était horrible la première mi-temps, jusqu'à l'occasion de Mayoulou sur Unai Simon. Et C'est ça. c'est tout ce qu'on n'aime pas du PSG, parce que tu peux rater des mi-temps, mais là, avec le style de jeu de Luis Enrique, c'est tout ce travail de préparation qui est très lent et tout. Et on a senti que pendant la première mi-temps, Bilbao est en train de se dire « Ah ouais, mais en fait, on a un coup à jouer, on a un truc à faire, et ça sert à rien de les regarder, on va se mettre à faire un vrai match. » Et c'est ce qu'ils ont fait à partir du milieu de la première mi-temps. Mais oui, non, c'est pas bon ce que Ou même qu'a fait eux, le PSG. s'ils ont un hein. ou deux joueurs offensifs un peu plus talentueux, C'est ils peuvent ça. te faire bien plus mal. Hein. Ah, exactement. On pourra en reparler, hein, mais Nico Williams a été quand même assez décevant alors que c'est l'arme offensive principale de cette équipe. Et après, ils sont limités en talent, hein, Bilbao, on le sait, hein, ils sont 7e en Ouais, mais ils ont Espagne, mis du c'est cœur, pas ils dingue, étaient hein. vaillants aujourd'hui. Ah, c'est exceptionnel. Ah, ça, par ils contre. l'auront Avec toujours. l'ambiance aussi, c'est c'est ma C'est exceptionnel. pour ça que ça a été c'est la base. compliqué pour le PSG. Mais je pense que quand le même. problème de finition, c'est le vrai débat de cette rencontre. Bah Parce oui. que là, tu vas te poser la question aussi pour la suite. Est-ce que ça va continuer sur d'autres gros matchs? Et pour la moi, suite, c'est. le truc, c'est que tu te dis toujours que tu vas Qu'ils vont récupérer revenir. Doué, que tu Oui. vas récupérer Dembélé et que Vara va jouer de son côté. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, Vara, tu on va vois. répéter pour la énième fois que quand il part de la gauche, qu'il rentre et tout, on l'a encore vu ce week-end, on le voit là parce qu'il était plus à droite qu'à gauche. Bon, on voit bien, c'est toujours l'éternel problème. Je vais pas me répéter 1000 fois là-dessus. Et que t'as Barcola qu'on fait jouer de son côté. Et ce soir, Ouais, je vous laisserai commenter sa prestation Jean- parce que moi, Jean-Louis, moi, je suis en fixette. Donc, toi, tu es au stade, tu as constaté comme nous devant l'écran qu'il y avait un déficit dans la finition. Alors certes, le gardien a fait 3 parades avant que les Parisiens bouffent la feuille à maintes reprises. Mais il y a quelque chose, moi, c'est ce que je disais dans mes 3 points. Si je reprends encore en exemple la finale contre l'Inter où ça a été une définition du jeu collectif, même dans la surface de réparation, pour savoir qui était le mieux placé pour marquer en fait. Ça jouait une touche de balle. À chaque fois, on essayait à chaque fois de servir dans les meilleures dispositions son camarade. Ce soir, j'ai vu à trois reprises des joueurs qui ont tenté égoïstement leur chance alors qu'il y avait des copains qui étaient beaucoup mieux placés. Tu parles de Barcola, franchement, c'est Mayoulou. inadmissible. L'Espagnol donne-la. au milieu de terrain, Ruiz. Et Mayoulou. Et Mayoulou. Non, Barcola, mais pareil. la pire, c'est celle de Barcola. Mais Il doit c'est la un truc donner. de Celle-là, il fou. faut la donner. Il y a Ses le but est collègues vide. étaient Le but est vide. au point de pénalty Et moi, je seul. pense qu'il frappe parce qu'il veut se remettre en confiance. Ah oui, parce que ça va pas exactement. en ce moment. Donc, il se dit, vas-y, mets ton Mais c'est but. pas le jeu du Ça- PSG, ça, les gars. Mais nu, je suis pas en train Non, de te dire que c'est ce qu'il devait Manu, faire. c'est J'essaie pas le de jeu trouver du une PSG explication quand- à son choix. Je pense que son choix, c'est de se mettre en confiance. Mais de y a dire, pas que Barcola, vas-y, hein. mets un but, dépucelle-toi en Ligue Top des Nuno Champions. Mendes. Sauf qu'il a En ramené zone d'ailleurs d'interview. derrière, il s'en veut terriblement derrière. On va Mais l'écouter en direct. Le prochain match, je pense qu'on va être au maximum, on va être bien pour réussir à gagner. Merci. Merci beaucoup. Ah ouais, là, on a vraiment les interviews. On est arrivé un peu tard. C'est celle de l'année, ça c'est celle de quoi Bah, Du mois. c'est pas celle de la soirée en tout cas. Non, non plus, ouais. Mais Bon, sur donc- la finition, oui, moi je pense Jean-Louis. qu'il y a deux individualités qu'on peut cibler. Il y a Barcola pour son action, évidemment, il doit la donner, mais moi je suis complètement d'accord avec Daniel. Il sait que tout le monde lui parle de ses problèmes de finition depuis des mois. Il se dit là, j'ai une occasion claire, le but ouvert, je vais marquer, etc. Donc il oublie Guevara, mais c'était le jeu Alors du qu'on maître. aurait kiffé Ça, on qu'il est fasse la d'accord. passe. Hein. Et Manu, tu parles de l'équipe de la fin de saison dernière. Elle était en plénitude au niveau de la confiance. Donc c'est plus facile d'aller chercher ses passes devant le but. Alors que là, il y en mais a qui ont un petit déficit de confiance. Donc, ils Jean-Louis, forcent il y un peu avait autre l'action. chose que la plénitude. Et c'est très rare de trouver ça dans un jeu collectif. C'est quand les mecs sont tous à la même longueur d'onde et qui prennent un plaisir incroyable à être fort collectivement, à jouer en Oui. touche de balle et à servir à chaque fois, à se mettre au service de son coéquipier. Bien C'est sûr. le PSG de la deuxième partie de saison l'année dernière. À chaque match, ils ont été extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils développaient ça sur le terrain. Le match de ce soir, je veux dire que voilà, c'est une petite option, tu vois. Et Il y l'autre a deux truc ou que trois je voulais choses dire que sur... j'ai pas aimé parce que je ne voyais pas ça auparavant du Ouais, côté du Paris Saint-Germain. Et moi, je voulais inciter sur un autre élément quand même, c'est Mayoulou avant-centre. C'est-à-dire que je pense que le PSG a tiré le maximum de cette idée Mayoulou avant-centre, le jeune, etc. Il y a eu le match à Barcelone, il y a eu des très bons matchs et tout, mais ça peut pas être ça sur la durée. Ça peut pas être l'option sur la durée. Et là, on l'a vu sur les occasions ratées. Mais Bah, l'option sur la il durée, doit il n'y en mieux a pas faire. d'autre tant que Dembélé revient pas. Ah, il n'y en a Ramos. pas d'autres parce que Luis Enrique a fait ce choix-là Mais il y en a pas d'autres, de ça pas va être faire qui, tu jouer vas mettre qui Ramos. Bah, il pourrait faire jouer Ramos. Mais non, Là, Ramos, tu sais bien que bah, c'est il terminé, est Ramos. dégueulasse Il en veut pas. à un moment. Ramos, il le veut 10 minutes, pas plus. C'est comme Eh, ça. mais bon, on peut le Ça a fait contester ses ce choix preuves. aussi. Moi, je vois pas en quoi Mayoulou apporte plus que Ramos.
dans le jeu, tu vois. Possiblement que ça lui donne, que dans l'idée, il est plus mobile. Bah, je t'aurais dit oui à Barcelone. Là, ce soir, je vois pas vraiment la différence. Hein. Et si en plus il est pas réaliste, là où Ramos est un peu plus à l'aise, bah, je vois plus trop l'option. Et tu dis il n'y a pas d'autre choix, mais c'est parce que le PSG l'a voulu et que le PSG n'a pas recruté d'autres avancantes pour suppléer Dembélé. Donc je trouve qu'on atteint un peu la limite du truc. Les jeunes à qui on va donner du temps de jeu et tout, c'était très bien sur le début de saison. La limite, là, on arrive à un moment dans la saison. Venir la mi-saison, tu vas aller gagner. Non, mais en février, il faut le retour de Dembélé, Daniel. Moi, je sais pas. La Coupe intercontinentale, tu vas aller la gagner. Tu vas finir premier du championnat à la trêve. Et tu vas finir top 8. Oui. Merci, au revoir tout le monde. Hein. Moi, je suis pas complètement d'accord, moi, Jean-Louis, avec ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que ils se sont créés quand même un nombre incalculable d'occasions. Ah oui, donc, mais ça, ils ont manqué de réalisme. On parle de réalisme. Ouais, on parle de finition. Il y a un finition. gardien aussi qui avait des parades. Et puis quelque part, ils ont aussi bouffé la feuille à maintes reprises. Donc, s'ils marquent 2-3 buts dans ce match-là, on a une autre lecture de cette rencontre. Mais non, mais moi, je parle pas du jeu, là, je parle de la finition, juste Manu. C'est pour ça que je parle de Mayoulou il a raté qu'une grosse occasion. Deux grosses occasions. La première, en fin de première mi-temps, et encore, c'est le gardien qui fait une parade. Les deux fois, c'est Unai Simon qui la sort, mais s'il la place ras du poteau, il n'y a pas d'Unai Simon. Dans un instant, on aura Maxime au 32-16 pour continuer l'analyse. On attend la conf de presse de Luis Enrique. En ce moment, fait des confs de presse parfois un peu bizarres, donc on va être attentif ce soir. Ah. Il est 23h13, on est là jusqu'à minuit et demi, comme chaque soir de Coupe d'Europe sur RMC dans l'after. Manu Petit, Daniel Riolo et Jean-Louis Tour qui est au stade à Bilbao. Et on a Maxime avec nous, supporter parisien. Salut Maxime. Oui, salut les gars. Salut. Vous m'entendez ? Salut, on t'entend. Ouais, je voulais commencer déjà pour dire, moi, c'est depuis 10 ans que j'écoute l'after, donc c'est un honneur d'être ici avec vous, voilà. C'est la première fois que tu es à l'antenne ? C'est la première fois que je suis à l'antenne, ouais. Bravo. Bah écoute, bienvenue. T'es convaincu Max, c'est chez toi. Tu as fait passer un billet à Max, je vais faire vite parce que je sais que vous n'avez pas souvent le temps. Non, mais tranquille, prends ton temps. Ah ouais, je prends mon temps, tranquille, bah ouais. Tranquille. Mais je me dis pour parler du match rapidement, bon, moi je t'entendais Manu dire que ce soir on laisse passer la qualification pour les prochaines fois. Moi je vais voir le verre à moitié vide et je vais plutôt te dire que on dit adieu à la seconde place ce soir et c'est quand même dommage après tout le parcours qu'on fait où on bat des équipes fabuleuses et qu'on bute contre ce Bilbao qui est une sorte de remix de l'ATM, des grandes années 2010 sans la qualité technique. Et ce soir, on dit adieu à cette seconde place qui, en fait, cette seconde place, cette année, quand même, elle permet de recevoir au retour jusqu'à la finale, de mettre Arsenal dans la partie de tableau d'en face, de s'éliminer des gros. Non, mais c'est dommage que ce soir... Excuse-moi, tout ça, tu crois que c'est vraiment important ? Ouais, je crois que c'est important parce que... Au vu du parcours de l'année dernière, quand tu as fini 15e, tu as éclaté, au final, tu es passé alors que le tirage contre Liverpool, c'est une cata, tu faisais un play-off et le play-off, c'était extrêmement dangereux. Mais le play-off, il se trouve que tu es tombé contre Brest. Enfin, moi, honnêtement, toutes ces considérations-là, moi, je pense que c'est du blabla inutile. Après, je pense Daniel, l'année dernière, il n'y avait pas la seconde place. Complètement de ça, moi. Daniel, il n'y avait pas la règle de la seconde place l'année dernière. Après, je dis pas, si on avait perdu contre le Barça l'année dernière, ce soir, c'était top 8. Quand tu étais top 8, tu étais forcément protégé parce que tu faisais pas le play-off. En quoi quel a été l'handicap du PSG finalement de terminer, c'est 15 ou 16, je sais plus combien ils ont fini, mais enfin bon. Non, mais au final, qu'est-ce que finir un ou deux parce que tu es dans la bonne partie de tableau, de machin, parce que tu vas jouer à domicile ou quoi. Moi, je pense que tout ça, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Moi, je pense que ça veut dire surtout que c'est une nouvelle règle cette année et que bon, elle te permet de quand même avoir des avantages considérables. Factuellement, les faits montrent que ça ne veut plus rien dire, mais toi, tu as envie de croire que ça sert à quelque chose. On verra cette année. Mais non, mais l'année dernière, factuellement, tout ça ne servait à rien. Je viens de te dire, t'es tombé sur Liverpool, c'était horrible de tomber sur eux. T'es tombé sur Arsenal, c'était horrible de tomber sur eux. Bon, voilà, t'es passé, quoi. C'est bon, sans les matchs, tu vas les faire, quoi. Je dis pas le contraire, mais je dis juste que c'est dommage de dire adieu à cette seconde place après tout le parcours qu'on a fait qui était vraiment miraculeux avec nos blessés. Moi, je pense qu'on face à Bilbao, ce moment-là. Et face à Bilbao, je voulais juste dire quelques petits trucs sur le match parce que c'est très rare que je sois déçu des joueurs du PSG depuis maintenant beaucoup de temps. Mais il y a 3 joueurs qui m'ont un peu déçu pendant le match. Je vais commencer par
Bon, Barcola, je te le laisse, Daniel. Hein. Barcola, je te le laisse. On va dire, j'en ai que deux. On va dire, je te laisse Ah non, Barcola. moi, je dis plus rien, moi. Mais je vais commencer par Nuno Mendes. Nuno Mendes, je sais pas si c'est retour de blessure, si c'est J'ai problème de l'impression rythme qu'il ou est quoi. pas prêt, moi. J'ai l'impression qu'il est pas prêt. Ouais, je sais pas, mais moi, j'aime pas les regards en fait. Parfois, il y a des regards que j'aime pas trop, un peu de découragement, on va mettre ça sur le manque de rythme ou quoi. Et il y a que Vara aussi, j'ai trouvé qu'il a fait quelques percées, mais je trouvais aussi que dans le langage, dans le regard avec ses partenaires, dans la face, en fait, là, j'ai trouvé que ce soit la façon du PSG, la façon par laquelle elle a gagné la LDC l'année dernière, la façon d'être un bloc. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est comme si un peu la machine, elle était rouillée. Et c'est la première fois que ça me fait cette sensation-là. C'était un peu bizarre. Après, c'est vrai qu'on est tombé sur une équipe de Bilbao qui c'est une bonne vieille équipe espagnole, un peu de type ce soir Retafe, comme j'ai dit, Retafe Atlético de Madrid. Mais bon, je trouvais ça un peu dommage juste de perdre cette seconde place. Pourquoi tu dirais ta fête, Atlético Madrid? Parce que ça fait une faute toutes les 2 minutes. C'est une équipe qui en première période a essayé de jouer haut, dans la mesure du possible, tant que le PSG ne les a pas un peu enfoncés avec leur qualité technique. Ils n'ont pas attendu en voulant bétonner, ils ont essayé de jouer. Bon, Maxime, en tout cas, merci. Je remarque ton goût pour l'Athletic, pardon. Tout goût pour les SIG, pour les raccourcis, LDC, ATM. ATM, t'as capté, Manu? Madrid. Pas mal, ouais, Manu, c'est pour aller plus vite. C'est pour dire un maximum de trucs. C'est distributeur de billets. Aussi. Pour certains, oui. Pour Simeone, par exemple. Salut, Maxime, merci. Salut. Dans ces cas-là, dis Max, ça va plus vite. Ah oui, t'as raison. Maxime, dis Max. Ou Max. Il faut tout réduire, il faut aller plus vite, il faut caser un maximum de trucs. On va dire Manu petit peu. Moi, je vois, Jean-Louis, il y a aussi un truc, c'est que les supporters comme Maxime, ils deviennent un peu ultra exigeants avec Paris. C'est-à-dire que tu peux avoir des moments de moins bien, il n'y a rien qui est remis en cause. Non, mais de toute façon, il faut tout relativiser, comme on a fait au début. Hein. C'est un match dont on se souviendra pas forcément plus tard. Le format fait qu'il n'y a rien de grave, rien de catastrophique. Après, on peut quand même noter, parce qu'on débriefe le match. Moi, je suis d'accord avec lui sur Nuno Mendes. J'aime pas Nuno Mendes quand il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Quand il revient de blessure, ou quand il joue un peu diminué, j'aime pas parce qu'il ralentit le jeu, il pense qu'il a son accélération habituelle mais il l'a pas forcément et voilà, j'aime pas trop et son match ce soir c'est ça. Par contre je suis pas d'accord avec lui sur Kvaratskhelia parce que je trouve toujours qu'il y a une personnalité dans son jeu, tout est pas parfait, parfois c'est un peu en décalage avec les autres, mais il est quand même irréprochable dans l'état d'esprit, il se cache pas, il a toujours la tête levée, il tente des choses parfois un peu trop compliquées mais tu le vois et c'est plus vers les autres éléments offensifs que j'ai envie de faire des reproches que sur lui. Dans un instant, on attaquera une évaluation complète, évidemment. Et on attend toujours la conférence de presse de Luis Enrique, qui ne devrait pas tarder. Mais j'aimerais qu'on accueille Pierre au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir les gars. Salut. Salut Pierre, qu'est-ce que tu veux ajouter au débat que tu n'as pas encore entendu? Moi j'ai entendu un petit peu la fin là, de Maxime, je crois, qui a parlé. C'est un petit peu sur la même longueur d'onde. Alors il n'y a rien de grave, hein. Effectivement, c'est un match de poule. Mais je vois des choses qui s'effritent un petit peu dans le jeu et il va falloir resserrer un peu la vis, réexpliquer aux gars que l'année dernière on a gagné avec des champions parce qu'on était une équipe et parce que ce soir j'ai vu des excès d'individualisme qui m'ont pas plu du tout. C'est-à-dire que Barcola par exemple, sur sa barre il doit la mettre mais 350 fois au centre. Kvaratskhelia. Il est tout seul. Enfin, l'année dernière, cette passe, elle était faite. C'est ce que je disais. En fait, l'année dernière, ils laissaient le jeu venir à eux. Ils jouaient au football. Et là, j'ai l'impression que les mecs, des fois, ils veulent tous briller, en fait, certains. Ils veulent plus briller, ils veulent être un petit peu plus facile, un petit peu. Ils chopent la grosse tête, j'en viendrai pas là non plus. Mais ils veulent tirer un peu la couverture sur eux, tu vois. Et alors que l'année dernière, si c'était pas toi qui marquais, si c'était le copain, tant pis, c'était l'équipe qui marquait, tu vois. Alors que là, ce soir, j'ai vu des gars, Barcola, effectivement, sur le centre, pour moi, c'est symptomatique. Nuno Mendes, vous en avez parlé, le mec qui part dans des chevauchés en dribble, à 30 mètres de ses buts. Lâche le ballon, arrête de te prendre la tête, quoi. Joue au football, arrête de le prendre pour Zidane, quoi. Et du coup, il y a des choses vraiment qui m'ont pas plu du tout ce soir. Là-dessus, tu vois, et ça, va falloir resserrer la vis, reprendre un peu l'état d'esprit d'équipe qu'on avait l'année dernière. Puisque tout le monde parle de Barcola, allons-y sur Barcola. Est-ce que c'est pas la cible un peu facile, en fait, après un match comme ça? Parce qu'effectivement, il en rate une. C'est pas...
c'est pas non plus le bouc émissaire absolu, Barcola. Il n'y a pas que lui qui, ce soir, n'était pas là. Celle qui rate, elle est symptomatique. En fait, c'est pas sur lui que je veux tirer, moi. C'est pas, non, loin de là. C'est qu'elle est symptomatique de l'état d'esprit qu'il y a eu, je trouve, dans ce match. C'est, tu vois, comme il a dit l'ami Maxime, c'est que Kvaratskhelia qui 3, 4, 5 fois a levé les bras en mode donne-la moi, qu'est-ce que t'attends pour me la donner, une touche de trop, 2 touches de trop, tu vois, et ça perd un peu en rythme. Alors que l'année dernière, il n'y avait pas ça. Et c'est ce qui faisait qu'on était bon en fait. Sur les gros matchs, il n'était pas titulaire donc. Oui, non, mais je parle, peu importe le joueur, il n'y avait pas ce lever de bras, t'aurais dû me la donner, et l'autre, tu sais, qui au lieu de s'excuser, désolé, mon pote, machin, il l'esquive, tu vois, il le regarde pas, genre, rien à foutre, quoi, tu vois. Ça, c'est symptomatique, c'est des petits gestes, c'est des petits trucs qui font que la machine, elle s'effrite un peu, et il va falloir resserrer un petit peu la vis là-dessus. Le lever de bras, c'est la spécialité de Paoletta à l'époque, vous vous souvenez? Quand il ne recevait pas le ballon, il levait les 2 bras en mode qu'est-ce que t'as foutu, mec? Moi, je mets ça en fait sur le coup de l'état physique en fait. Pourquoi je mets ça sur l'état physique? On va enchaîner avec, c'était un des points de Daniel là sur l'état physique. Pourquoi? Parce que quand tu es au top, au summum justement de ta préparation physique, ça te permet d'avoir un jeu collectif extrêmement bien huilé, puisque tu proposes toujours 2 ou 3 solutions au porteur du ballon, tu es toujours en mouvement. Là, on a déjà l'impression qu'il y a des joueurs qui sont à la peine, ils sont dans le dur, et là, ce soir, ils avaient une adversité assez intéressante sur le plan physique. Donc, ils étaient des fois en retard, même ils n'arrivaient pas justement à se montrer au porteur du ballon. Donc, ce qui amène à avoir 1, 2, 3 touches supplémentaires en permanence. Donc, tu perds en rythme, tu perds en fluidité. Et tu tombes dans des excès individualistes. Alors, Daniel, tout à l'heure, tu disais, ça fait 6 mois qu'on traîne la Coupe du Monde des clubs. Mais en fait, ça fait 6 mois qu'on a l'impression qu'en fait, la stratégie du PSG a toujours été celle-là. C'est-à-dire de se dire, on sait qu'on va... De gérer un espèce de temps creux jusqu'à Noël, en fait. C'est pas la stratégie. C'est pas la stratégie. C'est la conscience que tu dois vivre avec. Et que tu acceptes et que tu assumes que cette compétition imprévue allait te défoncer la moitié de l'effectif parce que ça te privait de préparation. Et que donc... forcément, tu vivrais avec des blessures et avec une préparation tronquée qui se récupérerait dans les 6 premiers mois de compétition. Tu as assumé de faire quelque chose de totalement différent de ce qui se fait normalement. Encore une fois, petite réserve sur ce raisonnement, c'est que y a d'autres clubs qui ont joué ce mondial des clubs. Alors tous ne sont peut-être pas allés aussi loin, mais il y en a d'autres. Et ils ont récupéré leur équipe et ils m'ont l'air d'être plus dans une vie normale que le PSG. Le PSG, en fait, depuis le mois d'août, ils ne sont pas dans une vie normale. Suggestion de Jimmy, est-ce qu'il ne faut pas rajouter dans la série, en fait, le fait qu'il y ait la finale de Ligue des Champions avant, ce que les autres n'ont pas connu, eux. C'est-à-dire que... Bien sûr, l'enchaînement. Mais évidemment, l'enchaînement global fait que de toute façon, c'est l'effectif qui a le joué le plus et c'est l'effectif le plus fatigué. Donc, ils savaient, ils ont assumé, on l'a dit dès le mois d'août, Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Ils n'ont pas eu un parcours... Non, mais ils ont eu le même nombre de matchs. Bon, mais la saison, ils ont fait la Conference League avec la Youth League. Oui, bon, d'accord. Oui, la Conference League, ils ne mettaient pas la vraie équipe. Enfin bon. Effectivement, ils ont fatigué. Oui, d'accord. Ils ont perdu pas mal de joueurs depuis le début de saison aussi. Donc, ils ont accepté et assumé ça. Et on le sait, nous on le dit depuis le mois d'août. C'est juste que ce soir, moi, ces dernières semaines, j'en parlais jamais. Je savais, j'arrêtais pas de dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce soir, ça m'a un peu saoulé. Je me dis, ouais, attends, c'est bon. Parce que j'ai vu Doué revenir. Je dis, mais Dembélé, en fait, il est où, quoi? Il va jamais revenir, Dembélé, c'est fou quand même, quoi. Il est malade. Ouais, il est malade. Ouais, mais d'un coup, il est blessé, il revient un peu, il retombe malade. Enfin, tu vois, c'est OK. Donc, on aura vraiment fait. Il a pas pris ses extraits de Voilà, on aura vraiment fait 6 mois sans équipe. Type. Mais sans grand dommage. Je sais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a pas. T'es bien partout et tout, mais néanmoins, t'as quand même envie. T'as le droit d'avoir envie de voir ton équipe, quoi. Mais Daniel, moi je vais aussi plus loin, c'est qu'on prend pour acquis le fait qu'en février tout le monde sera là à 100%. Je n'en suis pas convaincu. Et je me demande si ça peut pas durer cette situation encore un peu plus longtemps. Donc bon, là, sans doute, il va y avoir moins de matchs. En janvier, il y en a moins. Et encore, il y a quand même des allers-retours au Koweït à faire, etc. Mais moi, j'ai un doute sur l'ensemble de la saison. Oh, Luis Enrique est là. Vite, allons-y. Il y a une frustration. Je pense que ça a été un match compliqué, très intense, très différent. Et nous savions le type de match que l'Athletic et les aficionados ils vont faire.
Je pense qu'on a bien fait le boulot. On a démarré le match de la manière claire et précise, et avec beaucoup de difficultés parce qu'ils sont pressés très bien. Mais la deuxième mi-temps, ça a été différent. On a surmonté leur pression et je pense qu'on aurait pu gagner ce match parce qu'on a créé beaucoup de chances, mais Unai Simon a été le meilleur joueur sur le terrain. Et incroyable l'ambiance, comme je savais, et la pression de l'Athletic tout le match a été de très haut niveau et ils méritent plus de points de ce qu'ils sont, mais c'est comme ça le football, pas de frustration. Pour nous, c'est un petit dommage parce que le groupe est très serré et il va falloir gagner encore plus de points pour classifier dans les 8 premiers. Les progrès en français, c'est... Bonsoir, Alice Lefebvre pour l'AFP. L'année dernière, à cette même époque, il ne parlait pas du tout. Vos joueurs ont été un peu gênés par cette ambiance. Et Marquinhos est sorti à la mi-temps. Pour quelles raisons? Merci. L'ambiance a été comme nous pensons, et ça a été incroyable. Et c'est beau de jouer dans cette ambiance. Je pense qu'on a profité de cette ambiance pour montrer le type d'équipe que nous sommes et les deux équipes. Sans aucun doute, les pires choses de cette soirée, c'est le résultat, que c'est un résultat 0-0 partout. C'est un résultat feo. Comment se dit feo? Moche, bravo. Et c'est un résultat moche parce que les deux équipes, on a créé des chances et on a pu voir un différent résultat. Il n'a pas répondu sur Marquinhos, mais Marquinhos a confirmé il y a quelques instants qu'il était blessé aux adducteurs. Alors, on pensait que c'était la cheville, là, il a pris un coup. Adducteur? Ouais, c'est lui qui a dit blessé aux adducteurs. Plus chiant. Ouais. Dans un instant, l'évaluation avec Jean-Louis, et ensuite on passera à l'autre gros match du soir pour nous, en tout cas de notre point de vue. Je parle bien sûr de Real City. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. À tout de suite. Non, comment ils t'ont pas encore poussé dehors là? Non, mais ça va pas tarder. Les Espagnols, ils aiment pas trop qu'on reste en tribune. Oui, t'as raison. Ouais. Tu vas te trouver quoi comme genre de resto ou t'as déjà fait déjà? Non, j'ai déjà mangé avant. Hein, t'as pas trouvé un peu de jambon? Mais si, des petits sandwichs. Au Pays Basque, ça vaut quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Je suis dans ma zone de confort ici, je maîtrise, t'inquiète. Bon, on va pas revenir sur Barcola. Comment le qualifier d'ailleurs au final on en a beaucoup. On n'avait pas fini sur Barcola, t'es sûr? Non, mais est-ce qu'on doit dire boulet parce qu'il n'a pas fait cette passe, ou est-ce que c'est exagéré? Bah oui, c'est exagéré. C'est un remplaçant, Barcola. Après, je pense que les défenseurs en Europe maintenant ont déjà vu qu'il avait qu'un seul dribble. Il fait toujours un peu le même, donc. Bon, mais ça marche souvent. Il passe le pied. Dans l'évaluation, il est intéressant de dire ce qu'on a pensé de Safonov, qui prend pas de but. Bah, qu'est-ce que tu veux penser? Franchement, Safonov, là, vraiment. Pas de but. Il fait une bonne claquette. Non plus, hein. Il y a un ballon en première mi-temps où il fait une claquette, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Si tu veux qu'il fasse, t'as envie qu'il se trouve, qu'il se déchire. Il a fait une passe à Zabarni. Ouais, il a fait un double 1-2 avec Zabarni. Voilà. Et ça, dans le contexte géopolitique actuel, il fallait le souligner. Ruiz un peu en dedans au milieu. Vers la paix. Comment? Ruiz un peu en dedans au milieu. Ouais, beaucoup de déchets techniques, des mauvais choix dans ses passes. La première période. Nuno Mendes, vous avez dit aussi que vous l'avez pas trouvé très bon. La première période a été marquée par beaucoup de déchets techniques, par un nombre de passes pas aussi important que d'habitude, pas aussi soigné que d'habitude. Et l'impression de cette première période fait que ça casse un peu toutes les stats de la rencontre. C'était quand même beaucoup mieux sur la deuxième période. Moi, j'ai trouvé que les trois au milieu n'arrivaient pas justement à combiner de la même manière parce qu'ils n'avaient pas justement ce coulissage entre eux. Ils ont pas dans le mouvement, dans les déplacements, t'as l'impression qu'ils étaient relativement éloignés les uns des autres. Après, le truc qui, au-delà des absences, de ceci, de cela, de tout ce que tu veux dire, on l'avait vu contre le Bayern, on l'a vu également même à Monaco, oui, comme même s'ils sont extraordinaires, qu'on les kiffe, que c'est un milieu de terrain qui est peut-être aujourd'hui le plus rodé en Europe, ou top 3, oui, quand tu leur mets une grosse pression, une grosse intensité, comme tout le monde, ils sont emmerdés. Oui. Et de toute façon, la clé, elle va être là, à ce niveau-là. C'est quelle est l'équipe qui pourra à la fois, quand il a le ballon, le garder, bien l'utiliser et le récupérer vite en pressant.
Aujourd'hui, on a vu que le Bayern en était capable. On voit qu'Arsenal est une équipe qui sera capable de faire ce genre de choses-là. Après, est-ce qu'il y en a d'autres en Europe ? On va le découvrir dans cette Ligue des Champions. Là, à ce jour, il n'y en a peut-être pas énormément. Je ne sais pas si City doit peut-être avoir une grosse marge de progression. Je ne sais pas, pour l'instant, ils ne sont pas encore au top. On est loin du City d'il y a 2 ans, ça bien sûr. Mais même un Athletic... Je pense que Chelsea, sur un match, est capable de le faire aussi. Sur un match, ouais, très probablement, oui. C'est là que ça devient dangereux, dans les matchs à coup près. Ils sont très compétitifs sur des matchs bien ciblés. Voilà, c'est là où on le verra. Mais le message, d'autres équipes l'avaient montré. Là, une équipe qui est quand même pas un crack, loin de là, européen, l'Athletic Bilbao, oui, quand ils te mettent une grosse pression, oui, ils ont emmerdé les milieux parisiens. Oui, ils peuvent le faire, mais il faut être capable de le faire longtemps. Lassana est là au 32-16. Salut Lassana. Salut l'équipe. Salut. Lassana, tu dis quoi du match de Kvaratskhelia ? Vara, ça a été un peu compliqué ce soir. Mais en vrai, je suis d'accord avec Manu, ce qu'il disait tout à l'heure. Je pense que c'est surtout physiquement que le problème est là au PSG. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de circuit, il n'y a plus de... Tout ce qu'on avait l'année dernière, qui a force PSG, cette mobilité, tout ça, on ne le retrouve plus. Et ça tout ce que tu avais en 2025, parce que l'année dernière, à la même époque, c'était pas beau. La saison qui s'est finie, on va dire. Oui. Là, ça traduit par quoi ? Le surnombre, on n'arrive pas à le créer au milieu de terrain. Même le milieu de terrain, ils paraissent moins forts. Parce que si vous regardez l'année dernière, ils étaient accompagnés de fous. Il y avait toujours des... Et toi, ça t'emmerde pas que Kvara joue pas de son côté, là où il est tout le temps bon quand il joue ? En fait, ça m'emmerderait pas si Barcola faisait le boulot. Mais Barcola fait pas le boulot de son côté. Donc, laisse Barcola à droite. Il est là pour prendre la vitesse. Il pourra la prendre pareil à droite. Moi, je laisserais Kvara à gauche et je le remettrais dans les meilleures dispositions. Et après, je voulais juste revenir sur un truc que Jean-Louis t'a dit tout à l'heure. C'est même pour ça que j'ai appelé Mayoulou Ramos. Il n'y a pas de débat. On peut même pas inventer un débat autour de ça. Mayoulou, il est certes pas très bon soir, mais il est là dans les circuits de passe. Il arrive à s'insérer, il arrive à proposer des choses au jeu. Tout ce que Ramos il fait pas, chaque remise Ramos il les rate. Mayoulou ce soir il a manqué d'efficacité, il a manqué certaines passes faciles, mais il n'y a toujours pas de match entre ce que Mayoulou il apporte quand il est titulaire et un Ramos titulaire. Oui, mais si tu veux. Moi, Mayoulou, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un bon match, même dans les remises et tout. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et moi, je dis juste qu'on parlait de Ramos parce qu'on parlait des autres possibilités, mais je pense qu'il aurait fallu un autre mec recruté cet été, qu'on décide de vendre Gonzalo Ramos complètement parce que Luis Enrique compte pas sur lui, et voilà. À propos, Luis Enrique, en conférence de presse, vient d'ouvrir la possibilité des recrutements à Noël. Ah bon ? Ouais. Il a pas Il dit on est ouvert à tout. À quel poste ? Recruter, qu'il y ait des possibilités et tout. À quel poste ? Il n'a pas précisé. Dans toutes les lignes. Peut-être il sent. Toi, tu veux carrément dans toutes les lignes. Peut-être il sent que certains joueurs. Vu les blessures, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Peut-être il sent que certains joueurs ont plus la dalle. Peut-être qu'il sent surtout que l'histoire des jeunes, ça marchait bien pour un début de saison, mais pas maintenant qu'il va y avoir les matchs couperés en Ligue des Champions. Oui, sauf s'il récupère tout le monde. Kvaratskhelia au mois de janvier, t'en fais pas tous les ans. Si tu sais que tu récupères tout le monde, comment tu fais pour prendre un joueur ? Tu prends quel profil, un titulaire ? Dans ces cas-là, oui, mais peut-être qu'il a un doute sur le fait de récupérer tout le monde vu l'état physique de ces joueurs. Après, faut me donner une liste de joueurs parce que je vois pas où est-ce que tu vas pouvoir prendre des bons joueurs. Va lui dire que ça sert à rien de recruter. Alors, il vient de dire qu'il allait peut-être recruter. Je suis curieux de voir quel genre de profil. L'année dernière, avant Noël, personne disait faut prendre absolument Kvaratskhelia. Vous allez voir, il va être énorme. Vara, on savait qu'il était dans les petits papiers depuis très longtemps. Il y avait déjà eu des approches. Là, il faut pouvoir identifier quels sont les joueurs. Pour jouer sur le côté comme ça, tu me dis demain, je prends Lookman plutôt que Barcola, je te dis oui, vas-y. Enfin, le PSG est organisé, il y a forcément des prospects, comme on dit. Non, mais un mec fort qui joue dans un club que tu peux prendre comme ça. Lookman pour Guardiola, je le fais pour Guardiola. Pour Barcola, je le fais le truc. Quels sont les bons joueurs excellents qui sont au milieu, on entend parler de Boadi à l'heure actuelle qui on entend parler de Boadi de Lille par exemple. Au milieu de terrain, Boadi devrait aller à Arsenal normalement. Boadi de Lille, tu fais quoi ? Tu le mets où ? Tu me mets sur le banc ? Pour le milieu mais tu vois bien que les trois du milieu, ils ont besoin parfois de souffler. S'il y a un problème en pointe, je vois Zahir Emery pour ça. Zahir Emery, il est meilleur arrière droit qu'au milieu de terrain. On l'a dit toute la saison. Non, il revient bien, là, Zahir Emery. Franchement, il revient bien. Moi, je voulais le citer dans l'évaluation, mais à ce poste-là d'arrière droit, je trouve que ça lui va comme un gant. Et tu peux me dire, dans le duel avec Nico Williams, il a été parfait. T'as des pistes pour jouer devant ? On peut vous prêter Mega si vous voulez. Mega, c'est pas un profil qui plaît à Lucien Riquet, ça. Puis il a la tête à Chelsea depuis trop longtemps. Non, mais va trouver un mec capable de jouer devant comme lui, il aime bien. Écoute, je pense que ça se trouve quand même. Autre que Mayoulou, je pense que ça se trouve. Faire des listes. Campos, il a ses listes. Voilà.
Bon, voilà pour l'évaluation. Juste évaluation basque, les gars, il y a un joueur que vous avez bien aimé? Les gardiens. Nico Williams en Casper. Ouais. Avant que tu dises, j'ai cru que tu allais dire Nico Williams. Oui, putain, non. En Casper. Et non, moi j'aime bien Aresto, l'arrière droit. Je l'avais trouvé très bon contre l'Atlético aussi samedi. Là, encore une fois, il y a une espèce de grinta. Je pense qu'il ira dans un club plus haut. Devrait jouer à Versailles. Aresto. Fallait que tu la sortes, celle-là. Bah, normal, non? Non, mais Aresto. Non, moi, c'est le gardien. Le gardien, il fait 3 parades incroyables. Le match est plié s'il fait pas ces parades-là. Exactement. Il a été très bon, Unai Simon. Et il sera gardien de l'Espagne à la Coupe du Monde, a priori. Bah oui, il est tout le temps le gardien de l'Espagne. Même s'ils n'étaient pas assez bons comme ça dans le jeu. Jean-Louis, rien à rajouter? Non, c'est bon, là. Très bien. Eh ben, écoute, on te laisse. Buenas tardes, hombre. Et ambiance exceptionnelle quand même. S'il y a un truc à retenir de la soirée quand même, c'est un truc de fou. Évidemment. Il y avait Louis. Louis était là? Louis était là, mais il était avec les dirigeants de l'Athletic Bilbao, intouchable, une star absolument. Elle est dans son élément là-bas. On peut pas l'approcher. Et il y a un truc quand même intéressant avec Bilbao, c'est avec San Mamés, c'est que le stade a changé par rapport à l'historique San Mamés, et tu gardes quand même l'atmosphère, le truc un peu particulier de ce club. Pour avoir fait les deux, je trouve que c'est assez impressionnant, et c'est rare dans les stades modernes qui sont souvent un peu froids, un peu déshumanisés. Bah là, ils ont quand même gardé leur truc, et c'est beau.